voilà! Comment allez-vous? Écoutez, moi, je suis dans un dilemme. Un dilemme que je sais que beaucoup de femmes ont. Je parle des femmes parce que je connais pas l'avis des hommes là-dessus, donc je parle pas quand je connais pas. Mais je sais qu'on est beaucoup à hésiter au niveau de nos cheveux. Le 2 janvier, on veut une coupe carrée. Le 3 janvier... Le 3 janvier, on veut des cheveux très longs. Le 4 janvier, on les veut roux. Le 5, on les veut bruns. Catastrophe. Tous les jours, je change d'avis, c'est impressionnant. Mais en attendant, maintenant que c'est en train de pousser et que je veux refaire un petit peu pousser mes cheveux avant le dernier carré, The Last One, je veux les faire pousser plus vite puisque je ne suis pas patiente. Et pour ça, j'avais envie de tester avec vous Airburst. Alors Airburst, qu'est-ce que c'est? C'est des gammes de shampoings, mais pas que, shampoings et accessoires, j'ai envie de dire compléments, pour la pousse des cheveux. On en a vu beaucoup sur Instagram, on a vu beaucoup de pubs de cette marque, beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses, la télé-réalité, tout ça qui nous l'a vendu comme never, en mode ils ont pris 15 cm dans 2 semaines. Non, j'exagère, mais vraiment des fois, faut faire attention quand même avec les gens de télé-réalité. Hein. Et effectivement, ça m'intrigue parce que j'ai beau regarder sur YouTube, j'ai beau regarder sur les blogs, j'ai beau regarder sur Instagram, je ne vois pas de personnes qui ont vraiment testé le produit, mais vraiment de fond en comble, c'est-à-dire savoir combien de pourcentage de croissance les cheveux ont eu réellement. Là, je vais vous faire un tableau Excel, je vais vous faire tout ce qu'il faut pour voir exactement où on en est. Je veux tous les détails. Donc pour ce faire, j'ai dû regarder comment évoluent mes cheveux naturellement, entre guillemets, sachant que vu que maintenant ils sont un petit peu plus cassés qu'avant, même si j'en prends extrêmement soin, vu qu'ils sont un petit peu plus cassés qu'avant, vu la décoloration, je pense qu'ils poussent moins vite quand même qu'avant, même si putain je trouve qu'ils poussent super vite. Hein. En novembre, honnêtement, j'avais fait comme ça. Hein. Ils ont poussé de fou. Hein. Pour vraiment me rendre compte et faire une différence avant et après Airburst, j'ai mesuré mes cheveux toutes les semaines pendant 1 mois. J'ai essayé au mieux possible de prendre les centimètres de mes cheveux, toujours les mêmes, parce que bon, que vous preniez cette mèche là ou la mèche qui est au-dessus, vous voyez, ils n'auront pas la même grandeur, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de prendre des mèches de cheveux. Donc j'avais un peu coloré une mèche de cheveux pour voir laquelle je dois prendre et laquelle je dois mesurer à chaque fois, même si pareil c'est un peu compliqué parce que ceux d'en dessous, vu qu'ils frottent plus, ils sont plus secs et plus fragiles que celui dessus, donc ils poussent moins vite que celui dessus. Mais voilà, j'ai essayé de faire vraiment au mieux pour que ce soit toujours la même mèche qui soit prise. Donc maintenant je sais que naturellement, en tout cas en ce moment, mes cheveux poussent de 2 cm, exactement 2 cm par mois. Donc je sais pas trop si c'est la moyenne en vrai. Dis Siri, de combien de centimètres poussent les cheveux par mois? Centimètres et mois ne sont pas compatibles. Donc ils nous disent bien que ça dépend vraiment du programme génétique, donc de chaque individu. Ainsi pour un type caucasien, c'est moi, c'est un type caucasien, non? Le cheveu pousse en moyenne d'1 cm par mois, et bah écoutez, nous sommes 2 fois plus haut que la moyenne. Pour un type africain, de 0,8 cm par mois, et pour un type asiatique, 1,5 cm par mois. C'est intéressant de savoir, non? Donc voilà, ce qui va me permettre, donc grâce à ce calcul, de savoir dans un mois, chaque semaine, si je vois une différence déjà dans le mois, si par exemple le mois prochain j'ai gagné 4 cm de cheveux, on sait qu'il y a 2 fois plus de croissance de pouce. Mais aussi, la prise de centimètres par semaine va nous montrer quelle semaine a été la plus fatidique, on va dire, là où il y a eu le plus de centimètres de gagné. Est-ce que c'est plutôt au début, donc c'est vraiment un pouce de croissance direct et ensuite plus grand chose, ou est-ce que c'est vraiment à la fin, donc il faut continuer le traitement? Voilà, on va pouvoir vraiment juger le produit et à quel moment il agit réellement. Donc, j'ai pris Airburst
sur Beauty Bay. Voilà, j'ai vu qu'il y avait ça. Parce que quand j'ai cherché sur Amazon. J'ai vu que c'était pas si abordable que ça. J'ai vu sur le site Airburst directement, c'est encore pire. Et les délais de livraison, laissez tomber. Et donc Beauty Bay, je sais que il n'y a pas de frais de douane, en tout cas pas pour l'instant, bien sûr. Hein, puisque c'est anglais. Et ça arrive moi généralement ça arrive en 3 jours. Mais depuis le Brexit, ça mettait un petit peu plus de temps de livraison avant. Là c'est pareil, avant j'étais livrée en 3 jours, mais là j'ai été livrée en 7 jours. Donc voilà, prenez ça en compte, mais 7 jours c'est largement faisable. Donc, j'ai voulu prendre la totale. J'ai voulu prendre la totale pour vraiment voir ce qui marche réellement. J'adore à chaque fois qu'on ouvre un colis Beauty Bay, c'est toujours différent. Et j'aime trop le packaging à chaque fois. Ah, je suis grave déçue. Enfin, oui, je suis déçue. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est tout petit. C'est extrêmement petit. Oh, je suis deg. Je pensais que j'allais trouver des grosses bouteilles comme ça. Sur le site, on dirait des énormes bouteilles, mais les 2 bouteilles tiennent là-dedans, donc non, on n'est pas trop là-dessus. C'est marqué 350 ml. Pour moi, 350 ml, c'était énorme. Hein. Bon, bref, du coup, on a le pack shampoing après shampoing. Et j'ai voulu prendre aussi les Schwebble. Les petits bonbons, les petites vitamines que vous avalez, je voulais absolument tester le tout. Hein. Donc 50,25€ pour le shampoing, l'après-shampoing et les vitamines. Donc vous avez les vitamines qui sont à 22,25€. Je trouve ça cher, mais attendez, on n'a pas encore vu ce que ça donne, mais je trouve ça quand même cher. Les 60 capsules, donc c'est 2 par jour. Et 28€ le shampoing et l'après-shampoing. Et pour le coup, je me suis dit, ah, ça vaut le coup. Mais oui, mais c'est trop bizarre parce que... Ah, je pense qu'ils se sont trompés. Ah, mais d'accord. En fait, c'est marqué duo 2350 ml. Regardez. Et en fait, c'est pas 2350 ml, c'est 2 fois 350 ml. Moi, j'ai pas vu ça, quoi. Donc, on nous dit que c'est de l'avocat et de l'huile de coco à l'intérieur pour tout type de cheveux, shampoing après shampoing. C'est marqué en anglais, c'est magnifique. Hydratation du cheveu, rend les cheveux plus forts. Il y a de la pro-vitamine B5 à l'intérieur, vitamine E. Réduit les fourches, protège la couleur. Ok, normalement c'est ok. C'est marqué Color Protection. Vous allez rien voir, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Moi, franchement, quand je vois ces bouteilles-là sur le... Moi, je croyais que c'était des trucs comme ça, quoi. Genre, moi, j'ai des Bed Aid qui font 1 litre, je sais pas combien, et je pensais que ça allait être ça, mais pas du tout. Donc, je pense pareil que c'est une cure d'1 mois. Hein. Moi, ça me fait pas plus d'1 mois, ça. Sur le shampoing, on a faire mousser les cheveux. C'est important d'avoir les cheveux mouillés et d'utiliser de l'eau chaude. Step 2, lavez vos cheveux. Appliquez le produit sur des cheveux mouillés et massez sur le cuir chevelu pendant 2 à 3 minutes. Ah oui, quand même. La 3e étape, rincez vos cheveux. C'est important de s'assurer qu'il n'y ait plus du tout de shampoing, de résidus de shampoing. Ah, pour avoir encore plus de résultats, il faut refaire ces 3 choses-là 2 fois. Enfin, il faut la refaire une fois, du coup. Le conditionneur. Il faut avoir essoré ses cheveux et avoir mis l'eau loin de ses cheveux. Il faut mettre du conditionneur partout sur les longueurs et les pointes. Maintenant, attendez. Maintenant que le conditionneur est appliqué sur vos cheveux, attendre 3 à 5 minutes. Faire tout ça 3 fois. Enfin, en fait, vous lavez les cheveux, là, juste, si je comprends bien. Masser 3 minutes, remasser 3 minutes une autre fois, rincer, donc ça fait déjà 6 minutes. Et là, on attend 5 minutes, donc en fait, vous avez plus de 10 minutes à prendre sur vos cheveux, quoi. Ça me saoule un peu, mais bon, il faut bien le faire, de toute façon, on n'a rien sans rien. Utilisez de l'eau froide pour rincer vos cheveux. Voilà, bah écoutez... Il n'y a plus qu'à essayer ça pendant 1 mois. Donc ça, et ensuite on a les Chewable, donc c'est les petites vitamines, les petits bonbons à croquer. On a de la biotine, de la vitamine, du sélénium et du zinc. Donc on nous dit les ingrédients. Ah oui d'accord, il y a de la gélatine bovine quoi, carrément, d'accord. Ok, et il y a de l'huile de palme. Ah là 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 là, c'est... Si vous êtes vegan ou si vous êtes... Si vous faites vraiment attention à la planète et tout, vous allez pas aimer ça. Moi je savais pas, sinon j'aurais peut-être pas pris pour le coup, mais vous avez de l'huile de palme, puis de la gélatine de porc. Enfin bovine, pour moi c'est de bœuf. Je sais pas si ça existe la gélatine de bœuf, mais sinon c'est ça. La vitamine D et la vitamine B12 c'est à la fin des ingrédients, ça veut dire qu'il y en a extrêmement peu. Mâcher 2 pastilles par jour, ne pas en prendre plus que ça. On va sentir la fraise normalement. Ah. Ah, vous avez pas entendu?
sais pas si vous avez entendu. Attendez, écoutez. Attendez. Ah, vous allez pas entendre. Je suis désolée, vous avez pas entendu. Ça a fait comme s'il y avait du gaz à l'intérieur, c'est trop bizarre. On sent beaucoup le sucre, hein. On sent beaucoup le sucre. Je vous filme tout ça et on verra à la fin de la vidéo quelle différence il y a eu vraiment. S'il n'y a pas de différence, je suis très dégoûtée parce que 50 € quand même, pour des petites bouteilles comme ça, pas fou. On se retrouve 4 semaines après le début de vidéo que vous venez de voir, avec des cheveux lisses et plus longs. Ils ont vraiment bien poussé. Hein. Ils sont hyper brillants. Hein. J'aime pas du tout, j'ai les cheveux super gras, c'est une catastrophe. Et vu que je suis chez le coiffeur tout à l'heure, je les garde gras. Je vais d'abord vous parler de mon expérience comme ça, de ce qui me vient à l'esprit à vous dire. Et ensuite on ira petit à petit vers les graphiques et le concret. Alors, j'ai voulu vous filmer les moments où je me lavais les cheveux, mais j'ai pas du tout trouvé le temps de le faire. Et je pense que vous savez vous laver les cheveux et vous avez compris ce que j'ai dit, donc j'ai pas besoin de vous montrer. J'avais hâte de finir cette cure. Pourquoi? D'abord parce que j'ai pris la décision de me refaire un carré à l'ancienne. Oui, je sais, j'utilise des produits pour faire pousser mes cheveux et je fais un carré, je sais. Mais en fait, le but d'utiliser Airburst, c'était parce que j'avais fait un dégradé, la pire erreur de ma vie, un dégradé horrible. Et vu que je voulais refaire un carré droit, il fallait bien que j'attende que les mèches de devant poussent bien. C'est pour ça que je voulais y arriver très rapidement. Mais j'avais hâte déjà par rapport à ça, mais aussi parce que je déteste me laver les cheveux avec Airburst. Je vous le dis comme ça direct. Il m'en reste énormément. Je pense qu'il m'en reste plus de la moitié après un mois d'utilisation. Je pense que sur un mois, j'ai essayé de me laver les cheveux plus souvent, mais vu que j'avais fait une couleur brune, je voulais pas trop que ça parte. Donc bon, entre les deux, on va dire que je me lavais à peu près 3 fois les cheveux par semaine. Donc je pense que j'ai dû me laver les cheveux une dizaine de fois. On parle d'abord du shampoing. Le shampoing, je le déteste. Pire shampoing ever que j'ai essayé. Déjà, l'odeur. Alors pour moi, l'odeur sur les cheveux, c'est hyper important. Je me lave les cheveux avec des produits au caramel, des produits vraiment qui sentent l'orient, tout ça. J'aime vraiment beaucoup avoir une odeur forte sur les cheveux, limite jusqu'à mettre du parfum sans alcool sur les cheveux. Parce que quand vous bougez comme ça, c'est vraiment l'odeur des cheveux qui ressort. Et quand vous avez un shampoing au caramel, les gars, je vous jure qu'on vous sent à 3 km. Et le shampoing, les gars, je vais vous dire directement à quoi ça m'a fait penser dès que je l'ai senti. Même là, je pense que... c'est horrible. L'odeur, c'est horrible. Alors, c'est bizarre parce que j'ai une collègue qui a utilisé les mêmes produits en même temps que moi. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout senti cette odeur-là. Mais écoutez... Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez l'odeur que ça a pour moi. Quand j'habitais seule dans mon appartement, que je changeais la caisse de mon chat et que 5 minutes après, il venait faire un gros pipi, un petit pipi, ça me rend folle. Quand il venait faire un purée de pipi qui sentait fort parce que je lui avais donné du lait ou quoi que ce soit, et que ça sentait alors que je venais juste de nettoyer la caisse. Qu'est-ce que je faisais? Et ben je prenais la petite mousse que vous avez au-dessus des caisses et je l'imprégnais de parfum à la coco comme ça. Et je remettais. Comme ça, l'odeur du pipi, elle ne sortait pas. C'était vraiment une odeur de pipi mélangée un petit peu à de la coco. C'est exactement l'odeur de ce shampoing. Je vous jure directement, ça m'a fait rappeler les souvenirs. No way, non merci. Alors après, en plus, quand vous l'appliquez, j'en ai appliqué, j'ai les cheveux très gras naturellement, ça se voit. J'en ai appliqué des shampoings à l'argile, des shampoings vraiment qui viennent... manger tout en sébum qu'il y a en trop et vraiment te décaper le cheveu, ça j'en ai utilisé, hein. Mais là on est sur du produit, les gars. Vous avez les cheveux mais secs à la racine après. Et en fait, la texture, je sais pas comment vous expliquer, mais quand vous moussez, c'est vraiment quand vous passez vos cheveux dedans, ça fait des nœuds, ça tire, enfin... Je déteste la sensation. Maintenant donc avec Airburst, une cure sur un mois, donc le même temps, à prendre les centimètres toutes les semaines le même jour, donc de la même façon. On est passé donc de 44 cm à 47 cm. Donc on a gagné 3 cm. Donc 1 cm. Bon c'est bon, vous êtes pas bête, 1 cm de plus qu'avant. Donc j'ai gagné un tiers de plus de ma chevelure. Je vous mets les deux graphiques, on peut voir donc aux bandes grises qui sont au milieu. Elles sont beaucoup plus rapprochées, ce qui veut dire qu'on gagne beaucoup plus en longueur. Donc voilà ma conclusion, Airburst ça fonctionne, vos cheveux sont plus longs.
Je trouve honnêtement qu'ils sont bien brillants. J'ai pas du tout rajouté de soin, rien du tout, hein, parce que vu que je vais me faire une coloration justement, j'ai juste mis le shampoing, l'après-shampoing et c'est tout. Mais par contre, j'ai un petit bémol au niveau de l'application. Alors s'il y en a qui s'en foutent complètement, alors là, foncez, hein, y a pas de souci, 50 € dans les 3 produits. Sachant que je pense que ça vous fait 2 mois, hein, j'ai dû utiliser que la moitié des petites bouteilles. Donc moi qui disais oui, les petites bouteilles ça va pas faire longtemps, et bah si en fait. Voilà, écoutez, j'espère que j'aurai répondu à vos questions à ce niveau-là. J'espère que vous avez mis un petit peu le principe de calcul, le principe de graphique, tout ça. J'ai essayé au mieux possible de vous montrer toute mon expérience Airburst. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine.